Les Capricornes, bonjour, j'espère que vous allez bien, que le mois de septembre s'est bien passé. Bienvenue sur cette guidance pour le mois d'octobre 2021. Bienvenue aux nouveaux aussi qui arriveraient sur la chaîne. Avant de commencer, donc, je vous invite à aller regarder la vidéo que j'ai ancrée sur ma page YouTube qui explique bien le travail que je fais ici sur les clés de Bab sur YouTube et en même temps ce que je vais vous proposer pour le mois d'octobre sur Vimeo. J'en dis pas plus, il y a tout dans la vidéo d'introduction. Simplement pour ceux qui me connaissent et qui me suivent depuis maintenant bientôt 1 an, j'ai changé un petit peu la façon de faire, on parle pas du contenu de votre guidance, simplement je tire les cartes avant pour gagner du temps sur l'exportation, la transformation de la vidéo et la mise en ligne. Voilà. Donc on va les découvrir ensemble. Donc toujours l'oracle de l'harmonie pour les questions que vous vous posez, le petit conseil des accords Toltec, les énergies qui vous accompagnent sur le mois d'octobre de manière générale, et puis si vous arrivez à surfer sur ces énergies en général, on a du mouvement au niveau professionnel et dans le domaine sentimental. Puis on tirera 3 cartes cadeaux à la fin de cette guidance. Les Capricornes, c'est parti. Je vous invite aussi du coup à cliquer sur le petit bouton vous abonner pour être au courant des vidéos qui sortiront. Et puis à laisser un petit commentaire si cette guidance vous a plu. C'est parti. Vision. Quelle est votre vision? Différence. Quel regard portez-vous sur les autres? Ok. Pardon. Vision. Et différence. Ok. Moi, ce qui me vient ici, c'est le mot positionnement. J'ai l'impression ici qu'on vous parle de votre positionnement, les Capricornes. Est-ce qu'en ce moment, vous êtes dans une période où on vous demande de vous positionner? Bon, alors, outre la période qu'on vit, hein, mais est-ce que peut-être dans le domaine du travail, dans la vie familiale, est-ce qu'aujourd'hui, on vous demande de regarder un petit peu ce que vous faites au regard des autres? Ce qu'on vous dit aussi avec différence, quel regard portez-vous sur les autres? Finalement, c'est une invitation à regarder les blessures que vous avez, hein, et que vous portez et que vous trimballez depuis pas mal de temps. Ça peut soutenir si vous êtes dans une démarche vraiment d'avancer et d'être en harmonie avec votre environnement puis les gens qui vous entourent, dans le sens où vous avez... avec la question quelle est votre vision et puis quel regard portez-vous sur les autres, un point de vigilance sur le fait que votre regard il est au prisme de ce que vous avez décidé de regarder ou de ne pas regarder dans ce qui se joue en vous. Voilà, les Capricornes, j'ai l'impression que là, sur le mois d'octobre, on va vous demander, avant de regarder à l'extérieur, d'aller regarder à l'intérieur. Il y a peut-être un mouvement à faire, un repositionnement. On va peut-être vous demander de reprendre de la hauteur par rapport à certaines choses que vous avez vécues ou des choses que vous avez envie de vivre. Voilà pour les questions d'introduction, les Capricornes. C'est tout un programme là pour le mois de septembre. Alors, vous voyez, ici, on avait une petite fille, un petit enfant avec des petits morceaux de verre, des épines plutôt plantées un petit peu partout sur son corps. Et puis, ici, on a avec les accords Toltec, donc le petit conseil qui dit « Je renonce à croire que je suis une victime. Reprenez votre pouvoir, les Capricornes. Hein. » Alors, je renonce à croire que je suis victime. Je ne sais plus si je vous l'ai montré ou pas. Bon, toujours, hein, vous savez, moi, les focus, autofocus, c'est pas ça. Alors, si je choisis à cet instant de ne plus être victime, mon bourreau disparaît. Je prends alors conscience que je suis responsable du rôle que je prends dans ma vie. Je peux décider de ne plus donner le pouvoir à l'autre et ainsi changer la vision que j'ai de moi-même. Voilà, on est exactement dans le sujet. Donc, vision et puis les blessures, hein, voilà. Si je choisis à cet instant de ne plus être victime, mon bourreau disparaît. C'est le message principal. Reprenez votre pouvoir, les Capricornes. Alors, on continue avec les énergies du tarot de Marseille, qui vous annonce du mouvement. Alors, vous avez le pendu. Le pendu, vous entrez dans le mois avec une énergie... une sensation peut-être de blocage, vous avez peut-être l'impression que les choses n'avancent pas, ou alors vous êtes peut-être au ralenti, vous êtes peut-être fatigué de certaines choses, vous sentez qu'il y a un poids qui est là.
Avec l'amoureux qui suit, j'ai envie de vous proposer de faire peut-être un état des lieux du champ des possibles. Hein. Il y a des opportunités autour de vous, peut-être que pour certains, vous êtes dans une phase de vie où vous n'arrivez pas trop à les voir. Moi, le pendu, je l'aime bien parce qu'en fait, c'est un moment de réflexion que vous avez, que vous vous offrez, même si vous avez des fois l'impression que vous le subissez, que les choses sont bloquées, mais en fait, c'est vraiment un temps aussi où il y a une mise en adéquation entre ce qui se passe à l'intérieur de vous et votre environnement. Là, ce qu'on vous dit, c'est que peut-être que vous entrez dans le mois avec une énergie peut-être de blocage, de stagnation, ou alors vraiment vous êtes en train de faire l'état des lieux de ce qui est en train de se jouer à l'intérieur de vous. Et ce qu'on vous dit avec l'amoureux, c'est que il va y avoir un choix à faire. Il va y avoir un choix à faire, il va y avoir une remise en route qui va se faire assez rapidement dans le sens où tout de suite on a le chariot qui suit. Le chariot, c'est une énergie de victoire. Donc vraiment il y a quelque chose de l'ordre d'une... Hop, on est bloqué, hop, dans le même mois, vous êtes bloqué, vous vous remettez en mouvement. Mais ça, c'est parce que vous le choisissez. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui va faire pour vous les Capricornes ce mois-ci, qu'il y a quelque chose qui redémarre. Vous vous sentiez peut-être pieds et mains liés dans une situation, ou un petit peu, enfin j'ai plus le sentiment que c'est vraiment quelque chose de latent qui flottait un petit peu comme ça autour de vous. Et là j'ai l'impression qu'il y a, vous faites le choix hop, de retrouver le chemin du mouvement et vous allez y aller quoi. Alors 12, 19, 20, 25, 5, 6, 7, le chariot. Oui, il y a vraiment un beau mouvement qui se remet en route. Le petit point de vigilance là que j'aurais dans cette remise en mouvement, c'est de bien garder à l'esprit que rien n'est permanent et que vous pouvez avoir aussi beaucoup d'énergie d'un coup parce que vous avez envie de donner beaucoup suite à une période où les choses ne bougeaient pas. Mais allez-y doucement, dosez, hein. Dosez D-O-S-E-R. Et allez-y aussi avec le 6, vous pouvez oser. Ok, alors on continue. Je crois que c'est tout bon là ce qu'on a dit avec ces énergies. Oui, ici il y a quand même une... on va vous demander sur ce mois d'octobre vraiment d'équilibrer un petit peu vos énergies. Hein. Vous voyez, avec l'amoureux, il y a toujours ce choix qui est là. Donc c'est vraiment une... à gauche, à droite, à gauche, à droite. Donc moi je vois une balance là. Et puis avec ces deux chevaux, le chariot il est pareil. Il doit gérer vraiment son cheval de gauche, son cheval de droite et il doit trouver l'équilibre pour avancer là où il veut aller. Donc voilà, il y aura une question d'équilibre sur ce mois-ci. Comment bien doser, voilà, je crois que c'était le mot, votre énergie dans cette nouvelle page qui s'ouvre pour vous, hein, les Capricornes. Ok, alors maintenant on va passer au domaine professionnel. Domaine professionnel, donc ça parlera aux personnes qui sont au chômage, aux personnes qui sont en emploi, ceux qui ont monté leur boîte, ceux qui arrivent à la retraite. Ça va aussi parler en fonction de votre situation, vous adapter hein, bien entendu, mais ça va parler aussi si vous avez des projets en cours. Donc on va regarder ça. Vous avez l'empereur, vous avez la tour et vous avez le monde. Ok. Bon, alors c'est quelque chose, donc l'empereur, oh, j'ai eu un beau focus là. L'empereur, la tour et le monde. Vous êtes en train d'arriver au bout de quelque chose. Il y a un aboutissement. Il y a quelque chose qui est vraiment en train de se finaliser pour vous. J'ai le sentiment que vous allez pouvoir... quand je vous disais que vous alliez retrouver un petit peu du mouvement au-dessus, c'est lié. Il y a une assise vraiment et une force que vous retrouvez dans le domaine professionnel ou dans un projet. Ce qu'on vous dit ici, c'est que gardez un petit peu de souplesse dans le domaine professionnel et ne devenez pas rigide. Hein. Ça, c'est le côté négatif un petit peu de l'empereur. Surtout qu'à côté, il y a la tour. Et cette tour, en fait... elle est là pour vous prévenir qu'il y a un changement imminent qui est en train d'arriver, qui est confirmé avec le monde. Ce changement, vous n'êtes pas obligé, hein, comme l'éclair qui vient foudroyer tout ça, vu que vous avez l'empereur avant, j'ai envie de vous dire, vous pouvez y aller doucement, vous n'êtes pas obligé de passer en force. En tout cas, il y a des choses qui changent. Il y a vraiment, je pense que c'est quelque chose qui est décidé. Hein. C'est pas quelque chose qui vous tombe sur le coin du nez. Il y a un changement dans le domaine professionnel. Vous arrivez à
pour certains, soit avoir une promotion qui était attendue et elle arrive comme ça d'un coup, vous pensiez peut-être pas que c'était maintenant qu'elle arrivait, ou il y a peut-être un changement de travail aussi, parce qu'il y a une opportunité qui est arrivée. Donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre de... ça arrive comme ça d'un coup. Je vous parle de promotion parce que dans le monde, cette belle femme, elle est entourée par des lauriers. Elle, c'est aussi la symbolique du coup de la réussite. Ce qu'on vous dit, c'est que cette réussite, elle s'accompagne d'une page qui se tourne. Il va falloir faire le deuil de quelque chose. Donc cette carte, elle est excellente, je l'adore, mais prenez bien le temps de fermer toutes les portes. Voilà. Ne passez pas à autre chose tant qu'il y a d'autres choses. Pour les personnes qui sont au chômage et qui cherchent un travail, moi j'ai l'impression que vos recherches elles sont plutôt carrées, vous avez vraiment envie d'avancer. Il y a peut-être des entretiens qui arrivent là. En tout cas, il y a une période qui se termine, donc si c'est une période chômée, c'est bien, il y a la réussite qui arrive. Peut-être que vous n'y croyez plus, vous avez passé une période où voilà. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que si vous avez des entretiens, allez-y doucement, hein, soyez souple. Pour les personnes qui arrivent à la retraite, bon bah j'ai parlé de fin de cycle, on a le monde, là c'est sûr, c'est un gros changement pour vous. Ce qu'on vous dit, c'est que il va falloir prendre le temps de déconstruire pierre par pierre ce que vous avez construit pour pouvoir construire une nouvelle routine de vie qui soit plus en adéquation avec vos envies et votre vitalité d'aujourd'hui. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que du coup, vous allez aussi avoir le temps d'apprendre de nouvelles choses et qu'il y a vraiment quelque chose de très posé, de très serein qui se présente pour votre retraite en tout cas. Voilà. Mais le mot-clé, là, j'ai l'impression, c'est tourner la page. Donc le mot-clé, les expressions, c'est vraiment garder de la souplesse et tourner les pages. Et j'ai envie de rajouter le mot douceur, parce que quand je vois cette carte au milieu, ça veut dire qu'il y a des mouvements rapides qui viennent. Hein, et puis, n'oubliez pas qu'ici, il y a quelle est votre vision. Donc si vous avez des entretiens, on va vous demander vraiment de poser votre vision. Et puis sur les différences, quel regard portez-vous sur les autres? Avec l'empereur, souvent, on peut être très sûr de soi et puis du coup on peut passer pour quelqu'un d'arrogant ce qu'on vous dit ici, c'est voilà, vous pouvez être sûr de vos compétences, il n'y a pas de problème, mais allez-y doucement et faites des autres plutôt vos alliés que vos ennemis, quoi. Voilà, mais en tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Alors, 21, 25, 35, 40, 41, 4 5, l'empereur, le pape. Vous passez de l'empereur au pape, vous passez du 4 au 5. Vous allez faire ce travail vraiment de souplesse et de sortir de cette rigidité avec l'empereur et le pape. Le pape vous dit que vous êtes, soit vous rencontrez une personne qui vous aide sur votre chemin, hein, que vous allez pouvoir suivre, qui sera de bons conseils, qui va vous donner des conseils dans votre vie professionnelle. Ce qu'on vous dit aussi, c'est qu'il y a... peut-être pour certains, vous allez changer de poste et vous allez devenir quelqu'un qu'on suit et qu'on écoute parce que vous avez la bonne vision. Voilà, j'ai le sentiment que vous changez un peu de positionnement. Pas forcément de poste, mais de positionnement dans le domaine professionnel et ce sera tout à votre avantage. Voilà pour le domaine professionnel, les Capricornes. On passe maintenant au domaine sentimental. Sentimental, donc c'est d'abord l'amour que vous avez pour vous, hein, parce que vous êtes la personne la plus importante pour vous, bien évidemment. Et puis après, on essaiera de balayer un petit peu toutes les situations sentimentales. On va voir ce qu'il y a ici au niveau des énergies pour le mois d'octobre. Vous avez le diable, vous avez les amoureux et vous avez la libération. Ok. Alors, je vous les montre. Tac. Tac. L'amoureux. Et la libération. Vous avez 3 cartes super fortes. Ces 3 cartes... pas ces 3 cartes. Vous entrez dans le mois avec le fantôme. Le fantôme, ici, le mot-clé, c'est la peur. Ce qu'on vous dit ici, c'est que vous êtes peut-être, pour certains, en proie à peut-être des addictions ou des schémas de comportement que vous ne voulez pas répéter. Donc vous êtes vraiment dans l'analyse de ce qui se joue en vous.
Ce qu'on vous dit, c'est que par rapport à l'amour que vous avez pour vous, vous allez faire le choix d'essayer de réunir ces parts à l'intérieur de vous qui sont encore dissonantes. Et vous êtes en chemin vers une transformation profonde et majeure. Dans l'amour que vous avez pour vous, là, les Capricornes, il y a sur votre chemin intérieur une réconciliation de certaines parts. Ce qui me fait aussi, et du coup, attendez, je vais juste faire la synthèse, 15, 28, 29, 30, 34, 7 le chariot, ouais, une belle victoire qui arrive sur peut-être des schémas de comportement que vous avez, que vous n'arriviez peut-être pas à mettre le doigt sur les causes. Ce qu'on vous dit ici, c'est que vous allez avancer. Vous allez avancer très vite une fois que vous aurez libéré ce que vous avez à libérer. Vous faites le job, hein. En tout cas dans l'amour que vous avez pour vous, c'est parfait. Ensuite, si vous êtes célibataire, moi j'ai l'impression que sur un coup de grisou, je sais pas, sur quelque chose où vous n'y croyez peut-être pas, il y a une rencontre qui se fait et il y a une transformation. Il y a peut-être aussi une transformation sur les attentes que vous avez dans votre relation de couple. Il y a vraiment une union, il y a quelque chose qui se passe, il y a une transformation, hein. En plus le chariot, donc il y a une histoire en tout cas pour les célibataires qui est en train de commencer là. Soit maintenant, soit vraiment début octobre, mi-octobre, il y a quelque chose qui se libère. Ce sera peut-être transitoire dans votre vie, mais en tout cas c'est quelque chose qui va être très porteur, qui va vous permettre de vous transformer et qui va vous aider à faire une revue sur vos besoins. Voilà. Pour les couples, moi j'ai le sentiment là que on va vous demander peut-être de regarder un petit peu vos penchants addictifs dans le domaine sentimental. Ça peut être la dépendance affective par exemple, et ce qu'on vous dit c'est que vous pouvez aussi compter sur l'autre. L'autre est là pour vous aider aussi peut-être à transcender quelque chose, d'accord? Vous n'êtes pas seul. En tout cas, il y a une belle transformation qui arrive pour vous aussi les couples. Pour certains couples, il y a peut-être aussi le choix de se rendre chacun sa liberté. Mais c'est comme si vous le faisiez presque par amour. Hein. C'est vraiment bizarre ce que je suis en train de dire. Mais comme si vous alliez rendre la liberté, enfin, vous alliez chacun reprendre votre liberté pour repartir vers d'autres contrées. Hein. Vous avez le chariot là qui repart, qui redémarre. Il y a quelque chose derrière pour certains. Vous adaptez vraiment en fonction de ce que vous êtes en train de vivre. Hein. Il y a vraiment des choses qui doivent être en résonance. N'adaptez pas ce que je dis. Si ça ne vous parle pas, vraiment, laissez tomber. Hein. Voilà, mais en tout cas, c'est un très beau jeu, là, les Capricornes. Je vous souhaite vraiment toutes ces transformations et beaucoup de sérénité aussi pendant ce mois d'octobre. Alors, je vais vous tirer maintenant les 3 petites cartes cadeaux pour vous, pour ce mois-ci, pour les Capricornes. Tac, tac, tac. Et nous avons « Je suis plus fort que je ne le pense ». Fort, forte. Si je ne prends pas soin de moi et ne me traite pas avec bienveillance, personne ne le fera pour moi. Ça, je le mets ici avec les différences. Je suis plus forte que je le pense, je le mets avec le chariot. Et puis, vous avez « Je suis à l'écoute de ma petite voix intérieure et du monde autour de moi. Je sais m'ajuster en permanence. » Alors, je le mets avec l'empereur qui peut être rigide des fois. Ah, j'en avais oublié une. Je m'autorise à accepter que le changement est possible et ensuite je passe à l'action. Le changement est possible et je passe à l'action. On est là. Voilà les Capricornes pour ce mois d'octobre. J'espère que cette guidance vous a plu. Pour les gens qui nous rejoignent sur Vimeo, je vous invite à cliquer dans le lien sous la vidéo pour info. Donc ce mois-ci, au mois d'octobre, on va faire semaine par semaine avec le tarot persan de Madame Indira qu'on recouvrira avec 3 cartes par semaine avec le Béline. Et puis ensuite on fera un petit exercice qui fera travailler votre intuition. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter comme d'habitude. Et puis je vous remercie pour votre présence et votre fidélité. J'ai beaucoup de plaisir là à reprendre ces guidances ce mois-ci. Vous êtes les premiers. Les Capricornes, je vous dis à bientôt. Bye bye.